Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je ne suis pas dans la Melon Mobile et pourtant je vais vous parler d'une nouveauté que j'ai vue en salle mais que j'ai eu besoin de laisser maturer un petit peu dans mon esprit. Est-ce bon signe? Allez savoir. Bref, il est temps d'évoquer Belfast, le nouveau brûlot de Kenneth Branagh, 2 semaines à peine après son Mort sur le Nil. Et oui, décalage de calendrier dû au Covid, etc. Alors ici, rien à voir, on n'est pas dans du blockbuster, c'est plutôt un drame social et historique qui mélange un peu le coming of age story, enfin voilà, un jeune garçon qui commence à découvrir la vie, et aussi des éléments autobiographiques pour un auteur qui propose probablement ici son brûlot le plus personnel. Et au casting, quasiment dans son rôle, donc un jeune garçon qui débute probablement au cinéma, nommé Jude Hill, voilà, et à ses côtés des actrices et acteurs bien plus réputés comme Jamie Dornan, que vous avez peut-être pu voir dans la saga 50 Shades of Grey. Alors, je vous l'avoue, moi, non, et c'est pas prévu au programme. Il y a également Catriona Balfe, et alors un duo qu'on connaît bien, Ciarán Hinds, et surtout Judi Dench, qui sont nommés tous les deux aux prochains Oscars dans les meilleurs seconds rôles, pour un film qui a d'autres nominations, par exemple, meilleur film, je crois, à minima, peut-être meilleure réalisation également. Et donc l'histoire se déroule en 1969, en Irlande du Nord, donc à Belfast, et ce sont les débuts ici des Troubles, on appelle ça comme ça, hein, le conflit nord-irlandais, qui a malheureusement connu plusieurs années de violence, avec ce pic en 1972 pour le Bloody Sunday. Et oui, en fait, les 50 ans de cet événement tragique. D'ailleurs, c'est bientôt, je crois, je sais plus la date exacte, j'ai un gros trou de mémoire. Et bref, en 1969, donc à Belfast, on a un jeune garçon qui s'appelle Buddy, pour qui tout va bien, et joue voilà, un petit peu au chevalier avec sa meilleure amie, et puis à un moment, il va être témoin d'une émeute qui aurait pu mal finir pour lui. Heureusement que le bouclier qu'il utilisait pour son jeu d'enfant va lui servir, grâce à sa mère, de protection réelle. Et on voit ici le mélange déjà entre jeu d'enfant, l'enfance, l'innocence qui s'en va et la réalité brute des choses. Et donc nous allons suivre sur quelques jours, quelques semaines, le destin de ce jeune garçon et de sa famille, puisqu'il vit avec ses parents, mais aussi deux de ses grands-parents, et l'évolution des choses, où il va donc faire face à cette crise, mais aussi continuer à grandir, à faire sa propre existence entre premier crush et puis discussion avec ses aînés, notamment son grand-père, etc. Et donc oui, je disais en préambule que c'était peut-être l'œuvre la plus personnelle de Kenneth Branagh. Il faut savoir que à cette époque, il avait 9 ans, presque, puisqu'il est né en 60, et qu'il a grandi à cette époque-là, et il raconte plus ou moins ici sa vie, et il y a des preuves de cela, au-delà donc de l'histoire, c'est qu'il y a des petits clins d'œil sur ce que sera sa carrière par la suite. Déjà, son attrait pour le cinéma, le théâtre, évidemment. Et à un moment, il lit même un comics de Thor. Oui, il réalisera après après non, mais il a réalisé du coup le premier Thor du MCU, et il y a même des clins d'œil à Agatha Christie. Ouais, donc les adaptations qu'on a vues de lui, déjà, peut-être ce n'était pas du hasard. Et ça donne presque une cohérence à sa carrière, à Kenneth Branagh. Bon, il y a eu Artemis Fowl aussi, hein, il n'y a pas longtemps, voilà. Et donc, voilà, on suit ça, et c'est magnifique. C'est un superbe film, qui est tourné en noir et blanc, sauf avec des passages de couleurs, notamment quand ils sont face à une représentation de Christmas Carol, le drôle Noël de Scrooge. Enfin, tiens d'ailleurs, peut-être qu'un jour on aura l'adaptation au cinéma, il y en a eu beaucoup, hein, de Scrooge par Kenneth Branagh. Il y a peut-être déjà ici des choses à creuser pour la suite. Donc voilà, il y a plein de petits encarts comme ça en couleurs, et surtout que le film commence de nos jours et revient dans le passé. Mais bon, 99% du temps, hein, on va pas chipoter, ça se déroule donc à l'époque avec une belle esthétique noir et blanc, mais qui n'est pas non plus travaillée à l'ultime non plus. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout l'histoire de Buddy, en fait. C'est pas vraiment un film ultra hyper historique sur les événements conflit nord-irlandais, c'est juste un rappel à l'ordre et aux conséquences, hein, ceux qui sont morts, oui, mais surtout ceux qui ont dû rester, ceux qui sont partis faire leur vie ailleurs, l'acceptation ou pas entre catholiques et protestants. Ici, ce sont les protestants qui attaquent les catholiques d'un quartier où Buddy vit, parmi beaucoup de catholiques, mais lui, il est protestant avec sa famille. Et on voit qu'ils n'ont pas envie de s'engager dans le truc, ils veulent vivre tout simplement leur existence,
D'autant plus que, oui, il y a des jeux d'enfants de la part de Buddy, mais il y a aussi des dettes à payer du père qui travaille en Angleterre. Enfin, il y a plein de... Voilà, une vraie... on va dire... c'est une représentation sociale réaliste, au-delà même du conflit, qui le rend presque absurde, et qui montre d'ailleurs que ça part d'une intolérance de base qui n'a pas lieu d'être. C'est un peu, ici, la tragédie qui nous est contée. Et donc, je reviens plus ou moins à ce que je disais. Moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout l'axe. On voit tout pratiquement du point de vue de Buddy. La caméra n'est pas forcément à hauteur d'enfant pour autant, mais voilà. Et on voit son évolution. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire. Ça fait très britannique en cela, hein, voilà. Et il est très touchant, ce gamin. Voilà, il tombe plus ou moins amoureux, enfin, il sait pas trop, il est jeune, d'une fille qui est catholique. Donc, vous imaginez le potentiel problème ici. C'est presque shakespearien, en un sens. Eh oui, hein, Kenneth Branagh et Shakespeare, c'est une grande histoire d'amour. Et donc, ce qui est passionnant, ce sont ces petites capsules de, voilà, du quotidien, avec ses, quand il blablate notamment avec son grand-père, qui est tout un personnage. Et puis on voit la grand-mère aussi, qui est un peu à part, etc. Mais ouais, ce sont des chroniques de vie qu'on aime bien voir au cinéma, d'autant plus qu'il y a une certaine candeur et c'est touchant. Il y a aussi le grand frère de Buddy, et les deux regardent souvent la télé ou aiment donc aller au cinéma avec le père. Ce qui est marrant, c'est que la télé montre plutôt les progrès de l'époque, 1969, le premier homme sur la Lune, la conquête spatiale, donc visée à venir pour un garçon qui ne demande qu'à grandir, mais pas trop non plus, parce qu'il sait que ça pourrait le séparer des gens qu'il aime s'il venait à partir, vu les problèmes qui se passent dans son quartier. Donc on sent ce potentiel déchirement, mais aussi cette envie de laisser vivre les choses. Et donc fin de l'innocence, oui, mais pas que, ce film. C'est assez profond. Je ne peux pas en dire grand chose comme cela, parce que c'est une expérience à vivre en fait. Et c'est amusant parce que je l'ai vu le lendemain de Batman de Matt Reeves. Je me suis dit, oh, déjà on a un grand film, ça va être dur de le dépasser ces prochaines semaines, voire prochains mois, mais en fait ce Belfast, je pourrais le mettre ex aequo avec The Batman, alors que les deux films n'ont absolument rien à voir, mais c'est extraordinaire de voir qu'en ce début mars, on a déjà deux très très belles œuvres programmées, donc n'hésitez pas à aller le voir ce Belfast, même si vous avez prévu surtout en priorité de voir The Batman. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, l'utilisation donc de la musique aussi, très importante, voilà, sans en dire plus non plus sur la scène finale, mais il y a une chanson que j'aime beaucoup, et composée par Van Morrison, et c'est là où on voit que Kenneth Branagh il a voulu ancrer cela dans une réalité avec des références aux gens qui ont vécu cette histoire, puisque Van Morrison a connu aussi, hein, c'est un artiste musical de Belfast, il avait sorti son premier album à peu près à la même époque. Donc, vous voyez l'idée, quoi. Hein, je pense qu'il y a des chansons du premier album qui sont dans le film. Donc l'aspect du quotidien est là à travers les arts différents, hein, c'est la vie de Kenneth Branagh après tout. Oui, c'est clairement un clin d'œil à sa jeunesse. Et puis ouais, tout ce qui gravite autour donc, de la crise sociale, elle est là, hein, quand même, puisqu'on a la cousine de Buddy qui s'appelle Moira, qui essaye de l'embrigader un petit peu, enfin, c'est compliqué, c'est presque ça se transforme potentiellement en film de gangster avec des enfants qui commencent à fricoter avec le milieu. Voilà, il y a le personnage détestable aussi, j'ai pas le nom en tête du gars, mais qui veut, enfin, c'est un jeune qui est un peu petite frappe locale, qui veut devenir le leader de la révolte locale envers les catholiques. Là, je me mélange plusieurs histoires. Mais ouais, donc il y a plein de petits trucs comme ça, mais c'est un film qui est presque en mode feel good, mais qui a ces moments dramatiques vraiment prenants au niveau de l'émotion aussi. C'est une petite pépite, tout simplement, et cela prouve que Kenneth Branagh, quand il ne fait pas des commandes, en fait, c'est un artiste pur, un auteur. Et je pense ici que s'il a accepté les Artemis Fowl ou Mort sur le Nil, alors Mort sur le Nil, ici, il justifie l'idée de l'avoir fait. Parce qu'il aime le monde d'Agatha Christie. Mais voilà, un Artemis Fowl, par exemple, c'est pour acquérir de l'argent, pour pouvoir faire des projets comme ça avec une totale liberté. Parce que pour ce Belfast, on sent qu'il avait besoin de cette liberté, il l'a eu, et voilà ce que ça donne. Et oui, donner l'Oscar du meilleur second rôle féminin à Judi Dench. Alors je ne sais pas, les autres nominés en tête. Ah si, il y a quand même l'actrice qui a joué aussi dans West Side Story. Ouh là là là, entre les deux, ça va être très très dur de choisir. Bon. Mais voilà, bref, je pense que ce film mérite ses nominations et mérite surtout d'être vu au cinéma. Un des meilleurs métrages de ce début d'année, très clairement. Et c'est tout ce que j'avais à dire, un peu pêle-mêle, etc. sur ce Belfast. Je vous dis à la prochaine, ciao.